Bonjour chers abonnés, aujourd'hui c'est encore Djoua Nasser devant vos écrans et je suis en train de vous annoncer que nous avons vraiment ce désir de vous servir et vous dire que tout le temps nous serons là pour vous afin de partager beaucoup de choses. Mais avant tout, je voulais vous demander de faire quelque chose, d'activer la note de notification et de vous abonner à notre chaîne afin que vous ne puissiez pas manquer les prochaines vidéos qui vont vous permettre aussi. Alors aujourd'hui, je voulais plus vous parler d'un sujet très important que nous pouvons facilement percevoir partout. Aujourd'hui, je voulais parler de la discipline par rapport à ce que je voulais dire à l'introduction. J'ai dit, abandonne ça si tu veux découvrir ta vraie vie. En fait, je voulais parler de la discipline. Pourquoi? Parce que la discipline, c'est une bonne chose qui amène notre vie à la réalisation et à l'accomplissement. À cela, maintenant, je voulais parler de la discipline du temps. La discipline du temps, elle permet que nous puissions être cohérentes et cohérents afin que nous puissions produire une réalité quotidiennement. Parce qu'en réalité, ce qui ne se fait pas au quotidien ne se fera jamais. Parce que dans les temps, il faut avoir travaillé tous les jours pour s'estimer avoir travaillé tel ou bien tel autre nombre de jours. À cela, je voulais parler plus des plus grands problèmes du temps. Les plus grands problèmes du temps, c'est la procrastination. C'est pourquoi j'ai voulu dire abandonne ça pour que tu puisses découvrir ta vraie vie. Et c'est là, je voulais dire abandonne la procrastination. Pourquoi est-ce que je dis la procrastination? Beaucoup de gens aujourd'hui, c'est devenu une monnaie courante de dire on emporte à demain des choses qu'on devrait faire aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas sage parce que la meilleure façon de vivre une vie accomplie, c'est de faire une petite chose dans le présent, mais dans une activité qui est actualisée dans chaque jour. Ça veut dire tout simplement, au lieu de travailler 24 heures sur quelque chose, donne-toi seulement quelques minutes, peut-être quelques heures par jour. Tu n'es pas forcément obligé de travailler 8 heures par jour, mais tu es censé juste impliquer quelques 3 ou 2 heures par jour à quelque chose afin de travailler et d'accomplir une certaine chose dans votre vie si tu veux atteindre un but dans ta vie. À cela, quand je parle de la procrastination, je suis en train de demander à quelqu'un de se développer, de développer la gestion de son temps, parce que la gestion du temps est une chose appelée pour ceux qui veulent réussir. En cela, je voulais ajouter une autre chose, je voulais parler plus de la conscience de soi. Pourquoi est-ce que la conscience de soi, je viens d'en parler aujourd'hui? Il faut comprendre d'abord qui tu es et qui est celui qui est au-dessus de toi pour que tu comprennes la réalité qui est dans l'environnement. Pourquoi? Parce que même il y a dans 48 lois du pouvoir, les livres que nous connaissons très bien, il y a un principe qui dit ne sois pas plus grand que ton maître. Cela veut dire tout simplement que si nous voulons réussir dans notre vie, nous ne devons pas avoir les sentiments des prétentieux. Prétendre que tu es quelque chose que tu n'es pas, c'est vraiment ridicule. Je voulais dire quoi? Parce que beaucoup de gens ont développé un certain sentiment que non, moi je suis tel, à force de manifester leur moïsme et ça ne permet plus de vivre leur propre vie, leur vie qui leur sont propres. Et c'est là que je suis en train de vouloir dire que c'est important de ne pas se prendre pour un prétentieux. Cela veut dire tout simplement que si tu veux développer ta vie, il faut arrêter de prétendre. Prétendre que tu es meilleur que les autres ou au-dessus des autres, prétendre que tu as ceci ou cela, ce n'est pas vraiment bien parce que tu peux perdre même ce que tu prétends avoir.
De la même façon que je suis en train de vouloir dire que c'est toujours bien d'avoir les sentiments modestes, les sentiments humbles, même quand l'on a tout. Ça permet que vous puissiez avoir une vie sociale, une vie de communication aise qui vous amène trop loin. C'est dans les sens-là que je voulais parler. La troisième des choses qui m'a plus intéressé dans ces moments, c'est plus la question de ce que j'appelle des excuses. Pourquoi est-ce que je parle des excuses? Bon, vous verrez que, bon, pour ne pas faire, beaucoup de gens ont des temps de se dire, non, moi tu vois, je n'ai pas fait ceci parce que je n'ai pas ceci. Or, Dieu nous a donné la tête, les mains et les mouvements pour permettre à ce que nous puissions réaliser quelque chose même sans argent. Je voulais même dire que c'est très important de comprendre que les excuses font que beaucoup de gens râlent dans leur vie au lieu d'avancer. C'est que je suis en train de vouloir dire ceci, c'est que si tu veux évoluer dans ta vie, apprends à refuser les excuses. Parce que si tu ne refuses pas les excuses, tu vas parvenir à vivre une vie qui est compliquée. Tu vas toujours accepter de croire que tes excuses deviennent tes croyances et finalement, ta vie devient compliquée et tu vas voir que tu deviens addicté à quelque chose et tu les fais tous les jours et puis tu te poses la question tous les jours, mais comment est-ce que ça m'arrive? En fait, ça t'arrive parce que tu n'arrives pas à comprendre qu'il ne faut jamais se faire des excuses quand on veut atteindre un but dans sa vie. En cela, je voulais ajouter quelque chose de plus sensible, comme je viens de le dire, que la personne que vous êtes devrait avoir une grande capacité de comprendre qu'est-ce que sont les excuses, qu'il faut prendre soin de cela. Maintenant, cela, nous devons ajouter l'autre chose qui est la quatrième, les plaintes, les blâmes et les jugements. Pourquoi est-ce que je parle de plaintes, de blâmes et de jugements? Parce qu'en réalité, quand vous regardez beaucoup de gens qui se plaignent, ce sont des gens qui se sont tellement excusés, qui ont tellement pitié d'eux-mêmes. Il y a une expression même qui dit que si nous voulons avoir pitié de nous, nous n'aurons pas à trouver ce que nous cherchons. C'est là même que c'est très important que si nous voulons développer une vie, nous devons apprendre à ne pas d'abord se plaindre. Pourquoi est-ce que je parle de plaintes? Les plaintes, c'est se plaindre parce que quelque chose est arrivé au lieu de réfléchir à la solution. Beaucoup de gens, au lieu de réfléchir à la solution, ils se plaignent. Ils disent non, ceci, cela, par rapport à eux-mêmes. Ils se plaignent de ce qui leur est arrivé au lieu d'analyser la situation. Ensuite, ils blâment. Et tu verras, majorité de gens, au lieu de blâmer eux-mêmes, ils commencent à blâmer les autres. Pourquoi? Parce qu'ils pensent que non, c'est l'autre qui a fait l'erreur, ce n'est plus lui. Ce n'est plus lui parce que lui, c'est le saint. Il pense être plus net par rapport aux autres. Alors, chez moi, je voulais plus nous dire que c'est très bon de caractériser notre vie de telle sorte que nous soyons capables de nous éloigner de toutes ces choses-là. Ensuite, si je dois parler de la troisième chose dans le quatrième point, la troisième chose dans les quatrième points, c'est les jugements. Pourquoi est-ce que je parle des jugements? Les jugements qui se manifestent aujourd'hui, c'est que les gens jugent les choses par apparence, les gens jugent les gens par apparence, les gens jugent les autres parce qu'ils ont une certaine perception d'eux. Pourtant, ce n'est pas nécessairement vrai. Ce n'est pas logique que tu puisses regarder un pentagone et que lorsque tu regardes une seule face, tu puisses dire que non, cette face-là, c'est ce qui constitue cette pentagone. Ce n'est pas nécessairement vrai. Et c'est là même que c'est très important de ne pas juger quelqu'un à partir d'un seul aspect de sa vie, plutôt attendre et comprendre l'aspect total qui est l'ensemble des choses afin de donner un jugement. Donc ne soyons pas pressés de juger les gens. C'est là même que je veux dire, arrêtons de nous presser à donner des jugements à hâte. C'est là en fait qui est très important. Le fait de dire oui, c'est la cinquième chose. En fait,
Beaucoup de gens ont le sentiment que s'ils disaient oui à quelque chose, ça va alléger la tâche. C'est faux. C'est pas nécessairement vrai. Vous verrez que beaucoup de gens qui ne se développent pas dans leur vie, ils ont un problème, le problème des manques de renoncement. Pourquoi est-ce que je parle de manque de renoncement? Les manques de renoncement, ça permet que vous ne puissiez pas apprendre à réfléchir. Pourquoi? Parce que même Lavoisier, l'auteur français, a dit réfléchir, hein, c'est savoir dire non. Donc si tu sais que tu réfléchis bien, la première des choses que tu devras développer dans ta vie, c'est apprendre à dire non. Parce que lorsque tu apprends à dire non, tu te fais respecter et tu fais respecter ta parole. Quand tu apprends à dire non, tu te fais même une conscience des réflexions où tu auras à projeter tes pensées dans quelque chose. En cela, je voulais donner une autre chose qui est très, très naturelle et très, très importante pour nous tous, que nous devons comprendre, même sur les plans spirituels, c'est les manques de gratitude. Pourquoi est-ce que je parle des manques de gratitude, voire même le manque de gratitude et de pardon? Et c'est là même que j'étais en train de dire que c'est très important que si tu as une conscience que tu es une personne humaine, tu devras apprendre à remercier Dieu, à remercier les gens qui t'entourent, à remercier ton entourage, à remercier tout ce que tu as reçu. De tout ce que tu as reçu, ça peut permettre que toi seul, tu puisses te sentir bien à l'aise dans ta peau. Et c'est là même que je voulais ajouter une autre chose qui est plus dangereuse que les précédentes. Ça, c'est l'amour de plus de la pornographie. Pourquoi est-ce que je voulais parler de ça? Parce que beaucoup de gens aujourd'hui, au lieu de se concentrer à des choses utiles, ils sont tellement concentrés à des choses négatives. Au lieu de se concentrer à la recherche, vous verrez que beaucoup de sites qui sont consultés, ce ne sont pas les sites qui nous sont nécessaires, qui peuvent les aider à se développer. Ils sont plus dans des sites qui n'ont pas de sens et à la fin, ils se rendent compte qu'ils sont en train de détruire leur vie. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut abandonner ça pour vivre la vraie version de votre vie. Parce que toutes les fois que tu auras à chercher à vivre la vraie version de ta vie, il te faudra abandonner quelque chose. En cela, je suis en train d'appeler chacun de vous à abonner, à partager cette vidéo, à la donner, à commenter quelque chose et à donner cette vidéo à une personne qu'il respecte le plus afin qu'il puisse apprendre quelque chose qui pourra l'aider. Et en cela, je suis en train de vous dire merci d'avoir vécu ces moments avec moi. Ciao!